Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera l'achat du mois de juillet. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties en ce mois de juillet. Donc c'est vrai qu'il n'y aura pas énormément de mangas pour cet achat. Mais nous allons voir ça ensemble et c'est parti. Alors on va commencer par le tome 2 de Arrête de me chauffer Nagatoro. Donc on va commencer vraiment par les mises à jour, donc c'est-à-dire les derniers tomes qui sont sortis juillet, fin juin. Donc là, c'est Arrête de me chauffer Nagatoro tome 2, que j'ai bien aimé, beaucoup mieux aimé que le tome 1, parce que le tome 1, je trouvais qu'on était encore dans la... pas dans la chamaillerie, mais dans l'humiliation, et ça me dérangeait beaucoup. Là, on est un peu plus dans la chamaillerie, et je trouve qu'elle se livre beaucoup plus, et qu'on voit clairement dans son jeu qu'elle est très piquée quand même par le garçon qu'elle taquine tout le temps. Donc ça j'aime bien, donc j'ai hâte d'avoir le tome 3. Après bien sûr ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas du tout comme quand Takeki me taquine. Là c'est un peu plus poussé, un peu plus mature, parce qu'il y a des scènes qui frisent un peu le Eishi, donc c'est clair que c'est pas pour les enfants. Mais sinon là c'est de mieux en mieux, donc je suis très contente, j'ai vraiment apprécié ma lecture. J'attends grandement le tome 3. Ensuite en termes de mise à jour, je me suis pris aussi le tome 13 de Tokyo Revengers qui est juste incroyable. Enfin, ce manga dans toute sa généralité est incroyable. Pour moi, c'est l'un des meilleurs shonen qui puisse exister parce que l'histoire elle est superbe. Le dessin il est trop beau. Les personnages ils sont super attachants. On est tout le temps en action, on est tout le temps en haleine, il y a toujours du suspense. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Franchement, rien. Il est juste parfait. Donc je suis très contente qu'il dure plus de 20 tomes, franchement. Parce que ce manga, il est trop bien. C'est pas prêt de se terminer. À mon plus grand plaisir, bien sûr. Mais vraiment génial. Ce tome 13 ne m'a pas du tout déçu. Et bien sûr, j'ai hâte d'avoir le tome 14 parce que il est trop bien. Donc pour tous ceux qui hésitent à lire Tokyo Revengers, franchement, lisez-le parce que même moi qui aime le seinen, je peux vous dire que ce shonen là c'est du très lourd, du très grand art. J'ai acheté le tome 18 de Demon Slayer, pure merveille bien sûr, vous savez très bien pourquoi. On parle enfin de la véritable histoire de Inosuke, de son passé avec sa mère, c'est juste trop bien. Moi j'attendais ce passage, en tout cas j'étais très contente de ce tome 18 parce que c'est vrai qu'Inosuke on n'en entend pas énormément parler, même si c'est un personnage très phare dans Demon Slayer, je trouve qu'il est pas assez mis en avant, je trouve qu'on n'en entend pas assez parler, il a pas assez de fans. Donc en tant que fan de Inosuke, eh bien je suis très heureuse de ce tome. Alors après j'ai pris le tome 8 de City Hunter Rebirth. Alors j'étais un petit peu déçue pour ce tome là parce que j'ai trouvé qu'il était assez long à lire comparé aux autres, dans le sens où je me suis un peu moins amusée dans ma lecture. Je me suis pas ennuyée totalement, mais c'est vrai que je l'ai trouvé un peu long. Alors peut-être que j'étais pas dans le mood, peut-être que comme j'étais en vacances, j'avais moins hâte de le terminer, de le lire ou quoi. Mais j'étais pas très motivée de le lire. Voilà, j'ai trouvé ce tome-là pas inintéressant, bien quand même, mais j'ai préféré les autres. Voilà. Après, j'ai pris le tome 4 de Brisé par ton amour, qui est pas mal. Alors par contre, je trouve qu'il manque, et ça c'est propre au manga je pense, les personnages j'aimerais qu'ils soient un peu plus développés. Quand on sait que la tension elle commence à monter sur un personnage et que le tome suivant on l'ignore limite presque totalement, c'est un peu frustrant. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais moi j'aime bien que quand on jette, on va dire, son dévolu ou son intérêt sur un personnage, qu'on y reste un petit peu quand même un peu de temps. Là, j'ai l'impression qu'on change totalement à chaque fois de cible. Chaque fois on a l'impression qu'on est sur quelque chose et après on vire carrément sur autre chose. Moi c'est ça qui me frustre un peu dans ce manga. Sinon je le trouve très bon, toujours aussi intéressant. Moi j'ai toujours envie d'avoir la suite, mais je pense qu'en fait pour ce manga là faut vraiment se laisser porter et pas émettre des suppositions ou des hypothèses. Faut vraiment se laisser porter sans trop réfléchir. Mais sinon très bon seinen quand même. Alors après j'ai pris le tome 15 de Dead Tube qui est juste excellent. Moi j'ai adoré. J'ai adoré. Bon bien sûr c'est toujours aussi violent, toujours aussi gore. Franchement j'ai vraiment apprécié ma lecture, je l'ai vraiment dévoré pour le coup. Et ce qui est pas mal, après je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, mais moi j'avoue j'ai bien aimé, c'est que ça fait vraiment la suite de Dead Tube. Normalement Dead Tube, quand on regarde, quand on a lu tous les Dead Tube, on avait vraiment l'impression que le tome 13 ou le tome 14, je sais plus, était vraiment la fin de Dead Tube. Que c'était terminé, ça a été écrit comme si c'était une fin.
Et là, on a vraiment l'impression d'avoir une réelle suite de DeadTube, comme un DeadTube 2. Donc, c'est assez sympa. Après, il y en a qui vont dire oui, mais ça traîne en longueur, c'est énervant, tout ça. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas ressenti comme ça. J'ai vraiment apprécié et je trouve que là, on voit que c'est un nouvel arc. Ça prend une nouvelle tournure et j'adore ça. J'ai pris bien sûr le tome 11 de l'Attaque des Titans édition colossale. Non mais regardez-moi cette cover. Regardez-moi la couverture, elle est trop belle. Elle est magnifique. Non, franchement, ce tome, au début, j'étais pas très motivée pour le lire parce qu'il est méga costaud et c'est pas pratique. Pour le lire, il faut une certaine position. Au bout d'un moment, t'as mal au dos. Mais bon, après, c'est un choix. L'édition colossale, franchement, elle est trop belle. Elle est trop bien. Elle est mieux que la classique, je trouve. Donc, j'ai pas à me plaindre. Franchement, ce tome est incroyable. Les scènes, elles sont ouf. Déjà, c'est beaucoup plus gore que tous les autres tomes, j'ai trouvé. Là, franchement, on arrive à un cap extrêmement important. On arrive vraiment à la fin du manga. Alors, normalement, il y a un 12e tome apparemment prévu pour décembre. Mais en tout cas, celui-là, c'est du lourd. Franchement, j'étais choquée à chaque page. C'est incroyable. Un bijou. Vraiment un bijou. Alors là, pour les mises à jour, du coup, c'est terminé. Et on va continuer avec les nouveautés que j'ai achetées pour le mois de juillet. Toilet Band Anna Cocoon. Donc le tome 1 et le tome 2. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'appréhendais énormément parce que j'ai vu un petit peu l'animé. Premier épisode, j'avais pas trop accroché. Je savais pas trop où voulait en venir l'auteur. Mais bon, je me suis dit, allez, on va acheter les tomes. Peut-être qu'en manga, je vais plus apprécier. Donc, essayons. Et j'ai totalement adoré. Mais à un moment donné, je me suis un petit peu perdue et je me suis dit, oh là là, j'espère que je vais aimer quand même. Je me suis forcée au début à continuer avec le tome 2. Franchement, j'ai adoré. Je trouve que l'histoire est super originale, très touchante. Les personnages aussi le sont. Et le dessin est magnifique. Oh là là, déjà rien que les couvertures, enfin, moi j'adore. Regardez le personnage, il est trop mignon, il est trop beau. Je vous le conseille. Ensuite, bien sûr, j'ai pris Beast Complex, donc le spin-off de Beastar. Comme j'ai acheté bien sûr des tomes de Beastar, mais ça je vous montrerai tout à l'heure, j'ai eu la fameuse petite pochette, donc portfolio, avec des petites images en gros, enfin des grandes images de Beastar qui sont juste magnifiques. Donc je vous montre comme ça. Voilà. Vraiment super belle. Trop. Moi j'adore. Franchement, c'est magnifique. J'aime trop les petites images comme ça. Oh là là, j'adore. C'était avec l'achat du tome Beast Complex plus un de Beastar. Donc j'ai pris ça et franchement je suis pas du tout mécontente parce que c'est un très beau cadeau. Moi j'adore, j'ai adoré. Ça fait toujours plaisir en plus de recevoir des trucs en plus. Même la pochette je la trouve trop stylée en fait. Donc bien sûr je la garde. Hein. Ce qui est bien en fait dans Beast Complex, c'est que c'est des petites histoires, du coup avec des animaux différents, donc des interespèces, donc des fois c'est sur l'amitié, sur l'amour. Souvent c'est des histoires assez tristes, en tout cas qui se terminent assez tristement, pas tout le temps, mais la plupart se terminent assez tristement. Franchement, c'est super touchant, et ce qui est bien en plus de ça, c'est que même si vous n'avez pas lu Beastars, eh bien ce n'est pas grave du tout, vous pouvez quand même lire ça parce que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une suite ou une histoire parallèle, c'est carrément des petites histoires comme ça. Donc franchement rien à voir, vous pouvez le lire sans connaître Beastars. Donc ça c'est plutôt cool. Et pour l'instant il n'y a qu'un tome de sortie. Donc après en termes de nouveautés, on a terminé. Et puis je continue du coup sur ma lancée avec la suite de Beastars. Donc j'avais acheté le tome 10, 11 et 12. Beastar c'est vraiment trop bien, surtout que là ça s'est terminé sur le tome 12 à un moment quand même très attendu, un moment assez phare je pense, très beau. Donc vraiment Beastar moi j'aime trop. Je pense vraiment que c'était à partir du tome 4 qu'il fallait que je lise, je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'action, beaucoup plus de choses qui se passaient, donc forcément moi j'ai trop accroché, je trouvais que ça devenait très intéressant à partir de ce tome là, donc le tome 4. Ça reste toujours ainsi en fait tout au long des tomes, donc j'ai adoré. Bien sûr je vais m'acheter la suite, bien sûr je vais faire en sorte d'avoir l'intégrale au plus vite, parce que Beastar moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite on continue avec le tome 2 de Alice in Borderland. C'était un petit peu le tome qui allait être décisif, parce que quand j'ai eu le tome 1 j'étais pas très conquise, j'ai bien aimé, je trouvais ça très bien, mais
pas un truc de fou. Et moi, quand je lis un manga, il faut que je sois complètement charmée. Faut vraiment que ça devienne limite un coup de cœur. Donc, j'étais un peu perplexe quand j'ai acheté le tome 2. J'étais pas du tout motivée, mais je me suis dit, allez, il faut vraiment que je continue, que je me fasse une réelle idée sur ce manga. Et je ne suis pas du tout déçue parce que quand j'ai lu le tome 2, là j'ai accroché, mais de malade. J'ai vraiment accroché, sincèrement. Et là, j'adore. Du coup, j'ai tout de suite acheté le tome 3 et le tome 4. Donc, j'ai hâte de le lire. Mais ça, ce sera pour l'achat manga du mois d'août. Là, on est vraiment dans l'histoire. Là, c'est les choses sérieuses qui commencent. Donc, moi, j'adore. Franchement, si vous hésitez pour Alice in Borderland, allez jusqu'au tome 2 et le tome 2 sera très décisif parce que c'est là qu'on voit réellement l'histoire de Alice in Borderland et c'est très intéressant, c'est très lourd je pense, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Alors après j'ai acheté bien sûr le vœu maudit de Kazuo Umezu qui est un one shot avec plusieurs histoires différentes, donc c'est un petit recueil. Mon but est d'avoir toutes les œuvres de Kazuo Umezu, enfin du moins toutes les œuvres horrifiques bien évidemment, donc il me fallait bien sûr le vœu maudit. Et je suis très contente parce que le vœu maudit, quand on regarde son dessin, c'est l'un des plus effrayants. Franchement, j'étais assez choquée quand j'ai lu cette œuvre. J'étais un petit peu étonnée et assez choquée à la fois parce que je trouvais qu'il était très effrayant. Le dessin était très effrayant. Alors, il y avait de la psychologie, mais là, c'était plus au niveau de termes visuels. Mais de toute façon, vous voyez déjà, rien que là, je peux vous dire que la nuit, t'es pas serein. Voilà. T'es vraiment pas serein. Quand tu vois ça, tu dis oula, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, le dessin, il est toujours aussi bien. Et j'aime beaucoup, ça j'aimerais toujours, c'est vraiment le style du Meizu. Qu'il y ait plein de petites cases. Ça, j'adore. Pour ceux qui aiment bien sûr l'horreur, bah, je vous le conseille. Parce que Kazuo Meizu, il est là, quoi, il est au-dessus. Donc vraiment, n'hésitez pas. Hein. Ensuite, bien sûr, dans la même lignée, hein, on va faire la même chose. Toujours du Kazuo Umezu. La femme serpent, qui n'était plus dispo pendant un petit moment, pendant quelques mois, c'était plus dispo nulle part. Moi j'étais un peu triste parce que je le voulais vraiment. Et bien je l'ai enfin, il est à nouveau dispo, donc n'hésitez plus pour ceux qui le voulaient. Pas plusieurs histoires, c'est vraiment une histoire qui se suit sur une femme qui est un serpent. Donc c'est vraiment trop bien, moi j'adore. On retrace en fait toute son histoire, comment elle est devenue serpent. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que là, c'est un mélange d'horreur visuelle, mais aussi d'horreur psychologique. Donc là, avec La Femme Serpent et Le Vœu Maudit, j'ai toutes les œuvres de Umezu horrifiques. Là, de tout ce qui est sorti en France en termes d'horreur, bah, je les ai. Je suis trop contente. Il me manque juste Je suis Shingo, mais je sais pas si c'est bien. Donc s'il vous plaît, ceux qui l'ont, dites-moi un petit peu, je sais de quoi ça parle, mais dites-moi un petit peu si ça pourrait me plaire, ou essayez de me convaincre. Est-ce qu'il y a un peu de psychologie? Est-ce qu'il y a des trucs assez difficiles, un peu dramatiques? Parce que je sais que c'est pas du tout horrifique, mais un petit truc quoi, qui pourrait me convaincre. Si c'est dramatique, moi ça va me plaire. Donc n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Ensuite on termine avec un intégral qui m'intéressait depuis très longtemps, depuis quelques années déjà, mais je n'avais encore jamais sauté le pas. Et là je l'ai fait pendant les vacances. Et je ne regrette pas du tout parce que j'ai acheté l'intégrale en très peu de temps, puisque je ne pouvais pas ne pas avoir la suite. Et ce n'est autre que Lesson of Evil, l'intégrale, donc en 9 tomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui est juste incroyable. Franchement, moi j'adore. J'ai adoré ma lecture du début à la fin. Je suis pas du tout déçue de ce manga. Vraiment, il est super génial. Je ne pensais pas. Que je me tâtais, j'avais vu un peu des extraits du film, mais pas en français, donc c'était un peu compliqué aussi pour comprendre tout ce qui se disait, mais j'avais un peu vu et je trouvais qu'il était un peu trop gore pour rien. Vous savez, quand c'est trop gore, à la fin c'est lassant, et j'avais peur que ce manga reproduise exactement le même schéma, et en fait, pas du tout. C'est un prof qui est déjà complètement malade mental, mais ça on ne le sait pas tout de suite. On le sait au fur et à mesure du manga. Donc en fait, au début, dans le tome 1, il se passe pas grand chose. On voit juste qu'il commence à manipuler, que c'est un très grand manipulateur. Au fur et à mesure des tomes, le mec commence à placer ses pions. Il commence à manipuler des élèves, à manipuler des profs. Et plus on avance dans le manga, plus on sent la tension monter. C'est ça qui est trop bien, c'est qu'il y a la manipulation au début. Ensuite, il y a des petits accidents. Par-ci, par-là,
puis les accidents sont de plus en plus dangereux, puis ça se transforme en meurtre, puis ça se transforme en des meurtres mais maquillés en suicide. Ça monte, ça monte, ça monte, et vers les derniers tomes, là, il part complètement en vrille. On se doute bien que ça va se terminer en boucherie. Donc c'est juste de la bombe atomique. Franchement, pour tous ceux qui aiment les seinen psychologiques, horreur, bah je vous le conseille, hein, parce que franchement celui-là vous allez aimer. Moi j'ai adoré. Je comprends même pas pourquoi je l'ai pas commencé avant, parce qu'il est juste trop bien. Même la fin, je trouve qu'elle est bien faite. Plus précisément, si on peut vous citer un exemple pour vous convaincre, c'est un mélange, alors c'est pas du tout la même histoire, mais c'est un mélange de Death Note et de Battle Royale. Je trouve que c'est un peu la même psychologie, et même en plus au fur et à mesure du manga, on voit son passé, que déjà étant enfant c'était un grand malade. Donc je trouve ça génial. Vous verrez bien, mais c'est juste trop bien. C'est incroyable. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé, et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!